Alors, Shalom Ouvracha. Donc, on va reprendre le titre de la conférence concernant en fait plus l'aspect caché, l'aspect, la vision, on va dire plus kabbalistique et chassidique de l'aspect de la mezouza, plus que l'aspect halachique. Essayer de voir en fait tous les bienfaits que cette mitzvah amène à un juif. Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir ensemble, de découvrir une mezouza. Alors, là, on va s'apercevoir que, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir, mais on voit qu'une mezouza, on va dire, ça c'est un grand modèle. On a à l'intérieur justement plusieurs parachiotes. Il y en a deux. La première, elle commence par le Shin de Shema. Elle finit par Uvisharecha, c'est la première paracha du Shema Israël que l'on lit tous les jours. La deuxième commence par Vehayam Shamoa et finit par Al Haaretz. C'est le deuxième paragraphe. Et au verso, on a en fait, donc on va essayer de le voir, le Shem Shakai. Donc, le Shin, le Dalet et le Yud. Et on va essayer de voir justement que représente à la fois le recto et le verso. Pour comprendre c'est quoi le Shem Shakai, ce nom, il faut quand on prend la Masechet Chagiga, excusez-moi, quand on prend la Masechet Chagiga, Daf Yudbet Amud Aleph, page 12a, là-bas, Resh Lakish, parmi tous les secrets de la création qui sont énumérés dans ce passage, alors Resh Lakish vient et nous donne le secret de ce nom, le Shin, le Dalet et le Yud. Et Resh Lakish explique comme quoi ce nom est en fait une initiale de deux mots, tel qu'on le voit juste en dessous, She Amarti le Olam Dai, que j'ai dit au monde stop. Et donc on voit les grandes lettres, le Shin de She Amarti et le Dai qui forment en fait ce nom, le Shin, le Dalet et le Yud. Et il signifie justement au moment de la création que lorsque le monde il a été créé Olam Chesed Ibaneh, il a été créé par un élan de bonté. Juste, Rav, votre écran, on l'a pas vu. On voyait juste la feuille où il y a marqué mezouza, point, je sais pas quoi. Ah, alors, je vais essayer de voir comment faire. En fait, alors, il faut que j'arrive à... Je ne suis pas trop habitué, Mechila. Alors, je vais repartager l'écran. Vous le sélectionnez et une fois après, vous partagez le PDF. Et là, il voit juste le... Donc là, on voit juste le PDF. Non, pour l'instant, on voit rien. Là, on voit juste le sélectionneur des fichiers. Ah, alors... Il faudrait que vous l'ouvrez et après, vous partagez le PDF. D'accord. Mechila. C'est mieux comme ça? Là, on voit. Parfait. Merci. Donc, alors je reprends. Donc, pour comprendre ce nom qui est marqué, qui est unique, qui est marqué au dos de la mezouza, le Shin, le Dalet et le Shem Shakai, ce nom d'Akadosh Baruch Hu est expliqué dans la Masechet Chagiga par Resh Lakish, qui nous explique que ce nom, en fait, on peut le comprendre chez Amarti, le Olam Dai. Qui a dit que j'ai dit, donc Akadosh Baruch Hu parle et dit que j'ai dit au monde stop. Au moment où le monde il a été créé, Akadosh Baruch Hu l'a créé avec un élan de générosité, de bonté. Donc, qui dit bonté, en fait, c'est une bonté infinie qu'il a fallu à un moment stopper. À la fin du 6e jour de la création, et au moment où le monde matériel a été stoppé, cette construction, cette bria, donc la construction matérielle du monde a voulu se terminer, a été possible en fait l'aspect spirituel à travers le Shabbat. Et donc, on va comprendre quelque chose. Tout ce qui est matériel dans ce monde a une source spirituelle.
Et donc, lorsque l'on voit, par exemple, le monde, sous-entendu donc ce cercle, lorsqu'on a besoin de définir aussi bien un périmètre, une surface, un volume, on va avoir besoin d'une constante. Cette constante matérielle qui permet de donner une existence au cercle, au rond, c'est la constante pi. Pi qui en fait a une valeur en mathématiques de 3,14. Et on va s'apercevoir de la même façon que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a permis de finaliser, de délimiter l'aspect matériel du monde au moment de la création du monde, le nom en question, le Shin, le Dalet et le Yud, a pour valeur numérique le Shin 300, le Dalet 4, le Yud 10, ça fait un total donc de 314. Donc on voit d'un côté 3,14 et de l'autre côté le Shem Shakai 314. Où se trouve en fait la virgule? On peut le retrouver à travers ce que Resh Lakish enseigne. Resh Lakish nous dit ce nom exprime chez Amarti, donc le mot lui-même que j'ai dit. Donc ça c'est un seul mot. Le Olam, un mot qui a priori n'a pas de sens à proprement dit dans ses initiales, qui représente justement cette virgule. C'est pour ça qu'elle a été notifiée en rouge. Dai, stop. Donc le Shin, c'est Gematria 300 en Mispar Katan, ça fait 3. Dai, Dalet, 4 et Yud 10, ça fait en tout 14. Et la virgule, c'est le mot Leolam, le mot supplémentaire que Resh Lakish a rajouté. Donc, on a à la fois l'aspect matériel du monde, tel qu'il est à travers le cercle, à travers ce rond, et l'aspect spirituel qui lui a donné une délimitation à travers ce nom, le Shem Shakai. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'on va devoir délimiter un espace au niveau d'une pièce, au niveau d'une maison, obligatoirement, quand on a besoin d'une limite, on va être obligé à la porte, c'est elle qui va délimiter l'espace, de mettre là-bas une mezouza où il y aura ce nom au niveau ruchni, au niveau spirituel. Pourquoi? Pour permettre à l'aspect spirituel de se dévoiler dans l'endroit, de permettre au divin de se dévoiler dans l'endroit. On peut aller même plus loin dans ce nom, juste avec un niveau supplémentaire, on va s'apercevoir que le Shem Shakai, ce nom, il est, lorsqu'on le met, chaque nombre, on va le mettre au carré, donc 3 au carré, 1 au carré, 4 au carré, donc 3 au carré, ça fera 9, 1 au carré, 1, 4 au carré, 16, ça fera un total de 9 plus 1, 10 plus 16, 26. 26, c'est en fait le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, celui qui permet l'existence, qui transcende le temps passé, présent et futur, et qui a permis justement l'existence de ce monde. Donc ça, c'est au niveau on va dire du recto, celui que l'on pourrait voir. Et ça, c'est au niveau du verso. Tel qu'on l'a vu tout à l'heure, les deux parachiotes que l'on peut voir, qui commencent à partir de Shema Israël jusqu'au Visharecha. Après, il y a un blanc. Et ce blanc exprime justement une autre paracha. Chaque paracha a été choisi par les sages parce que justement, chacune inclut en elle la mitzvah de mezouza. C'est pour ça que aussi bien à la fin du premier paragraphe, il est marqué Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha, et vous les écrirez sur les poteaux de vos maisons et des ports de vos villes. À l'identique, dans le deuxième paragraphe, il est marqué Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha. Donc, à deux reprises, il y a la mitzvah de mezouza qui est notifiée dans la Torah dans deux paragraphes distincts. Et donc, chacun de ces paragraphes va être marqué à l'intérieur de la mezouza. Et donc, d'ailleurs, il est marqué que le fait d'accomplir la mitzvah de mezouza, chaque mezouza que l'on va poser, on accomplira en fait 2 mitzvot assez, puisqu'elle est mentionnée 2 fois dans la Torah. En même temps, il est aussi marqué que la mitzvah de mezouza, c'est une mitzvah qui est midite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué, il n'a pas été demandé par Akadosh Baruch Hu de poser une mezouza à un instant donné, pendant la journée, pendant la nuit, un jour de l'année. Mais en fait, à chaque instant, micro-milliseconde qu'elle est posée, on accomplit une mitzvah. Il n'y a pas en fait de temps défini, mais au contraire, chaque niveau de temps pendant laquelle la mezouza sera posée à une porte, on accomplira une mitzvah supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces deux parachiotes
qui constitue justement le verso de la mezouza. Alors, on aura le Shema Israël qu'on a l'habitude de lire 4 fois par jour et Ve'ayam Shamoa, le deuxième paragraphe. Dans chacun des paragraphes, dans le premier paragraphe, on aura l'expression de Hashem Echad, l'expression de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu dans notre cœur, cette proclamation qu'il n'existe qu'un seul Dieu à l'intérieur de notre cœur. Et puisqu'il n'existe qu'un seul Dieu à l'intérieur de notre cœur, Ve'ahavta, on va l'aimer. Donc, c'est l'amour que l'on va ressentir pour Akadosh Baruch Hu. Dans le deuxième paragraphe, il y aura le mot Hishamru, donc de peur que. Ça sous-entend en fait la crainte, ce qu'on appelle justement le fait de ne pas décevoir Akadosh Baruch Hu, pas seulement de l'aimer, mais aussi de ne pas le décevoir. Et on aura donc en jeune Veshinantam levanecha et vedibar tabam. Dans le premier paragraphe, vous les enseignerez à vos enfants. Donc le fait d'enseigner la Torah à nos enfants et de l'étudier. Donc la seule façon que l'on va avoir en fait de s'attacher au divin, puisque par amour et par crainte, on voudra s'attacher à lui, ça ne sera possible qu'à travers l'étude de la Torah que l'on a dans le premier paragraphe. Et dans le deuxième paragraphe, lorsque vous écouterez El Mitzvotai, mes commandements. Et donc, à travers les mots, le texte lui-même du verso, on va avoir en fait une partie de la signification de la mezouza, c'est-à-dire on n'a qu'un seul Dieu à l'intérieur de notre cœur, et par amour et par crainte envers lui, alors on va avoir conscience que la seule façon de pouvoir s'attacher à lui, ce sera par Torah et mitzvot. Lorsque justement on regarde une mezouza, on va s'apercevoir qu'il y a 22 lignes. L'habitude depuis des générations et des générations, c'est de la faire sur 22 lignes. On aurait pu la faire plus petite, sur 7 lignes, sur 6 lignes. L'habitude, elle est de la faire justement depuis des générations sur 22 lignes. Un des secrets qui est expliqué, qui est rapporté, c'est justement lorsqu'on regarde les premières lettres que vous voyez en jaune, les premières lettres qui commencent et qui ouvrent chaque ligne de la mezouza, chacune des 22 lignes de la mezouza, lorsqu'on en fait toute la gematria de ces 22 lettres, on arrive à un total de 660. Et en fait, 660, c'est exactement la même gematria de l'expression que vous avez dans l'encadré à gauche, Baruch ata bevoecha, béni sois-tu à ton entrée, à ta venue. Donc, on voit bien que la mezouza, justement, est un canal de dévoilement et de bénédiction. Le mot mezouza, le Rabbi Rayatz, dans le Sefer HaMaamarim 5698, le Rabbi Rayatz explique que le mot mezouza, on peut le découper en 3. Le même, le mot zou et le mot zé. Le même a pour valeur numérique gematria 40. Et en fait, 40 exprime la Torah, puisque la Torah, elle a été donnée, Moshe Rabbeinu a récupéré justement les Luchot après 40 jours et 40 nuits, donc le chiffre 40 exprime la Torah. De la même façon, la Torah orale, la Mishnah, commence par Me'ematai, par un Mem, et finit par Hashem Ozlam, Moiten Hashem Yevarech et Amo Vashalom. Donc, encore une fois, finit aussi par un Mem. Donc, la lettre Mem exprime la Torah aussi bien en Torah Shibirtav que Torah Shebealpe, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale. Le mot Zou, on le retrouve en fait, pour comprendre c'est quoi ce pronom démonstratif, qu'on peut montrer du doigt en fait, aussi bien le Zou et le Zé, qui une fois étaient féminin et l'autre fois au masculin. En fait, il est marqué dans la Shirat Hayam, dans Aziashir Moshe, dans le passage de la traversée de la mer Rouge, il est marqué Amzu Kanita, ce peuple que j'ai acquis. Puisqu'il est marqué Amzu, ce peuple, le Zou représente le peuple juif. Et dans le même passage de la traversée de la mer Rouge, il est aussi écrit Ze Keli Ve'anveu. C'est mon Dieu et je veux le louer. Et donc le Ze va exprimer en fait Akadosh Baruch Hu, Hashem. Et donc le Rabbi Rayatz, il nous explique et il nous dit voilà, le peuple juif, il doit avoir conscience que la seule façon qu'il aura de s'attacher à Hashem, ça sera par la Torah. Le Zou pourra s'attacher au Zé qu'à travers le même, sous-entendu la Torah, Torah et Mitzvot. Et donc,
la mezouza elle-même est un mémo, est un rappel pour chacun de nous, pour plus une conscience de ce qu'elle représente, de ce qu'elle véhicule à chaque instant dans notre quotidien. Il faut savoir que beaucoup de mitzvot, il n'y a pas marqué en fait la récompense des mitzvot dans la Torah. Concernant la mitzvah de mezouza, la récompense est marquée dans la Torah. Et on le voit justement dans le passage, je vous ai mis donc la mezouza à droite. En bas en jaune, il est marqué la récompense de la mitzvah. Tout celui qui accomplit la mitzvah de mezouza et méritera il méritera de multiplier ses jours et les jours de ses enfants sur cette terre. Et donc, pas seulement c'est marqué dans le Chumash, mais dans le Shulchan Aruch, qui est le code de loi, il est marqué que tout celui qui sera méticuleux, donc c'est marqué à gauche, dans l'observance de la mitzvah de mezouza, verra ses jours et ceux de ses enfants allongés. Idem dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Bet Amud Bet. Et donc, c'est une des rares mitzvot où il est marqué justement donc la récompense de la mitzvah. Et chaque mitzvah aussi, qu'un juif accomplit dans ce monde, il va déclencher un bienfait intrinsèque. Chaque mitzvah, puisqu'elle est attachée à l'infini divin, c'est une partie, c'est un dévoilement de l'infini divin, ça va amener un bienfait différent à l'intérieur de ce monde. La mitzvah de mezouza donc va amener cette longévité de vie. Et comment ça va être possible? Par ce qu'on appelle la protection. Tout le monde a déjà entendu que, à l'origine, justement, la mitzvah de mezouza, elle nous a déjà été donnée au moment du premier Seder de la création, au moment de Pessah. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous avait demandé de badigeonner de sang les deux poteaux et le linteau, afin que justement l'ange destructeur saute et épargne toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Donc, le fait d'avoir badigeonné le sang, les poteaux et le linteau des maisons juives à l'époque en Mitzrayim, en Égypte, a amené justement cette protection pour tout l'Am Israël. De la même façon, on va s'apercevoir que dans les Teilim, il est marqué Hashem Ishmor Tzetra Uvoecha Me'ata V'ad Olam. Akadosh Baruch Hu, il gardera tes allées et tes venues désormais à partir de maintenant et pour l'éternité. C'est dans le Teilim Kufra Falef, dans le Teilim 121. Et donc, le Zohar, il dit sur ce passage de Teilim, il dit, que veut dire le fait que Kadosh Baruch Hu, il va garder tes allées et tes venues. Donc, en fait, il est marqué, le Zohar, il précise, il dit, lorsqu'un juif, au moment où il met la main sur la mezouza en sortant de chez lui, il prend sur lui la protection divine, il la prend tout le temps où il est à l'extérieur, jusqu'au moment où il reviendra à la maison. C'est pour ça qu'il est précisé, Tzetra ou Voecha, que donc au moment où tu sors et au moment où tu rentres. Donc, en sortant de la maison, on prend cette protection divine et on la garde sur soi jusqu'au moment où on revient. Donc, la mezouza de la porte d'entrée, le Zohar nous dit comme quoi c'est elle qui va amener une protection pas seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur de la maison, en s'appuyant justement sur ce verset des Teilim. Il y a ce nom que l'on a expliqué tout à l'heure, qui délimite et qui permet justement, qui délimite au niveau matériel, mais qui permet ce dévoilement au niveau spirituel, ce nom qui est le Shem Shakai, qu'on voit en deuxième ligne, que ce nom Shakai, le Shin, le Dalet et le Yud, c'est les initiales, les Rachateva de Shomer Daltot Israël, le gardien des portes du peuple juif. Et donc, encore une fois, c'est pour montrer combien l'aspect protecteur de la mitzvah de mezouza. Le Zohar, il continue dans Parashat Vaetchanan, concernant dans le premier paragraphe, le mot mezuzot est écrit avec un vav en moins. Et il pose la question, pourquoi est-ce que il est écrit donc mezazot, comme on voit en bas, en dernière ligne. Donc, il y a un mem, zain, vav et tav. Mais il y aurait dû avoir aussi un autre vav juste après le premier zain. Et il est manquant pourquoi? Le Zohar, il vient, il nous dit parce que
fait, si on prend les deux aïn du milieu, les deux lettres qu'on a signifiées en vert, ça fera le mot zaz, qui fait bouger, qui éloigne, et les lettres restantes qui sont en rouge, c'est le contraire de la vie, qui éloigne tous les éléments négatifs sur cette terre. Donc, encore une fois, l'élément de protection, c'est comment est-ce qu'on protège ça en éloignant tous les éléments négatifs. Le comportement qu'un juif il aura lorsqu'il se trouve devant une mezouza, c'est de poser la main sur la mezouza. Et d'où vient justement l'habitude de poser la main sur la mezouza? Le Maharil, il vient, il nous précise, on apprend cette bonne manière de faire lorsqu'on se trouve devant une mezouza de Unkelos Ager, de Unkelos, qui était un converti. Il était c'est marqué comme ça dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, Daf Yud Aleph Amud Aleph. Là-bas, il est raconté dans la Gemara que le neveu de César, donc à l'époque de Rome, le fils de son frère, donc Unkelos, s'était converti. Donc, il faut imaginer combien César, à ce moment-là, il était contrarié. Et très rapidement, il a missionné un groupe de soldats pour essayer de ramener à la raison son neveu. Les jours passent et il s'aperçoit que personne ne revient. Et César, on lui fait entendre comme quoi son neveu avait réussi à convertir tous les gardes qui avaient été envoyés par César. Donc César ne désespère pas. Il comprend comme quoi son neveu est très fort avec la parole. Et donc, il décide d'envoyer un groupe de soldats plus important et en leur demandant de ne pas lui parler. Donc, les soldats arrivent sans parler. Ils attrapent Unkelos et le font sortir à l'extérieur de chez lui. Lorsqu'il passe devant la mezouza, Unkelos pose la main sur la mezouza et rigole. Et à ce moment-là, les gardes craquent et demandent « Mais pourquoi est-ce que tu rigoles en posant la main sur ce boîtier ?» Et donc, Unkelos dit à ce moment-là « Vous êtes des soldats et en général, un roi de chair et de sang, il se trouve à l'intérieur du palais, tandis que vous, les soldats, vous êtes à l'extérieur en train de garder le roi. » Mais dans la religion juive, il faut imaginer que c'est le contraire qui se passe. Les serviteurs, les soldats, ils sont à l'intérieur du palais, à l'intérieur de la maison. Et c'est le roi lui-même qui est devant la porte et qui est à l'extérieur et qui garde les sujets. Et donc, de là, on apprend, le Maharil l'explique dans la halakha, comme quoi c'est de là qu'on apprend cette anaga, cette bonne habitude, lorsqu'on passe devant une mezouza, de poser la main dessus. D'ailleurs, c'est précisé que, puisqu'on a expliqué tout à l'heure que c'était une conscience, pas seulement un geste que l'on doit faire, mais une conscience de ce qui est marqué à l'intérieur et ce que véhicule en fait une mezouza. Alors, on va s'apercevoir que dans le peuple juif, dans la photo de gauche, on va s'apercevoir qu'on a l'habitude de mettre que la lettre Shin sur le boîtier. Alors qu'il y a donc le nom qu'on a vu tout à l'heure, le Shem Shakai, c'est un Shin, un Dalet et un Yud. Et l'habitude de mettre la main sur la mezouza, une main en hébreu se dit Yad, Yud et Dalet, mais si on inverse les lettres de Yud et Dalet, ça fera Dalet Yud. Donc en fait, lorsqu'un juif il met la main sur la mezouza, c'est lui-même, lorsqu'il met, donc, puisque sur ce boîtier il n'y a qu'un Shin, alors en mettant la main sur la mezouza, c'est lui qui va être mashlim, qui va compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu Shakai, par rapport à cette conscience qu'on doit avoir au moment où on pose la main sur la mezouza. De la même façon, on va s'apercevoir que la mezouza qui comporte la phrase Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, cette phrase qui exprime écoute Israël, Hashem, ce niveau du divin qui transcende le temps,
qui est infini, Elokeinu, tel que Akadosh, ce Dieu, il peut aussi avoir un contact avec nous, tel qu'il s'habille dans la nature. Hachem, qui est infini, Echad, il est un, il est unique à l'intérieur de notre cœur. Donc, cette déclaration d'amour et d'unicité du divin à l'intérieur de notre cœur, on va s'apercevoir que de la même façon que sur une mezouza, on va poser la main, de la même façon, lorsqu'on va faire le Shema Israël plusieurs fois par jour, à chaque fois, on va utiliser notre main pour poser justement la main sur nos yeux. Lorsqu'on en fait la gematria de ce passage, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça fait un total de 1118. Et si, lorsqu'on regarde dans la deuxième ligne, si on prend le nom de chacun des doigts que l'on utilise pour poser donc la main et les doigts, aussi bien sur les yeux quand on fait Shema Israël ou sur la mezouza, alors le pouce dit Goudal, l'index Etzba, Ama, Kmitza, Zeret et Yad veut dire la main. Lorsqu'on en fait un total, ça fera aussi un total de 1118. Plus que ça, le moment où un juif il déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans son cœur, c'est ainsi qu'il accepte sur lui ce qu'on appelle dans la halakha Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté divine. Et lorsqu'on fait Kabel Ol Malchut Shamaim, accepte sur toi le joug de la royauté divine, ça fait aussi cette expression pour total 1118. Lorsqu'un sofer écrit une mezouza, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais il n'y a aucune ligne qui a priori sont visibles. Toutes ces lignes, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il n'y a pas de ligne tracée avec un feutre, avec un crayon, mais en fait, on a l'obligation de le tracer avec un poinçon. Et on a l'obligation de les tracer avant d'écrire la mezouza. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov explique que représentent ces lignes tracées au poinçon. Elles sont là pour exprimer la volonté divine. Les lettres qui vont apparaître juste après sur les lignes que le sofer va écrire. Donc, ils vont exprimer, ces lignes permettent de faire exprimer la volonté de Dieu à l'intérieur de ce monde. De la même façon, on va s'apercevoir que sur notre main, nous aussi, on a des lignes de la main. Et ces lignes permettent en fait d'exprimer la volonté de l'homme telle qu'elle va s'exprimer à l'intérieur des actions qu'il va faire dans ce monde. Et au moment donc où on pose la main sur la mezouza, donc on va aussi poser les lignes de la main sur les lignes de la mezouza. Et il faut imaginer que ces lignes de la mezouza expriment la volonté divine à travers qu'un juif, en accomplissant Torah et mitzvot, il va pouvoir s'attacher à lui, à Hachem. Et donc, en posant notre main sur la mezouza, on accomplit en fait ce qui est marqué dans Pirkei Avot Perek Bet, Aser etzono kirtzonecha. Fais de la volonté d'Akadosh Baruch Hu ta volonté. On va mettre en adéquation notre volonté en fonction de la volonté divine. Sous-entendu, on va prendre sur soi d'accomplir Torah et mitzvot pour pouvoir s'attacher à lui, comme une opportunité pour s'attacher au divin. Et lorsqu'on prend, juste en dessous, vous avez Sirtut et Ayadaim, les lignes de la main. Lorsqu'on en fait la gematria, ça fait une gematria de 613. Et si on fait la gematria de Sirtut et Mezouza, les lignes de la Mezouza, c'est aussi 613. Donc en fait, quand on met en adéquation ces lignes expriment justement, elles s'expriment justement par 613, les 613 mitzvot qui sont mentionnés dans la Torah. On va rappeler l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Une fois, Rabbi Yehuda Hanassi était en très bonne relation avec les autorités de l'endroit
Et ce roi avait décidé de faire un cadeau à Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, ce roi envoie une pierre d'une valeur inestimable à Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi renvoie en contrepartie une mezouza. Il faut imaginer la tête du roi lorsqu'il reçoit un morceau de papier, alors qu'il vient d'envoyer dans un écrin d'une estime valeur une pierre précieuse d'une rareté extraordinaire. Donc le roi, il est très énervé et il décide d'appeler Rabbi Yehuda Hanassi et de lui demander une explication. Il lui dit, regarde, je t'ai envoyé une pierre d'une valeur inestimable et tu oses justement m'envoyer un papier quelconque. À ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi répond au roi et lui dit, regardez, lorsque les brigands, lorsque ça va arriver aux oreilles de toutes les personnes qui sont proches de la ville, comme quoi Rabbi Yehuda Hanassi, le roi lui a offert une pierre d'une valeur inestimable, il va falloir que je la protège énormément contre tous les brigands qui vont vouloir s'en emparer. Par contre, le morceau de papier, la mezouza que je vous ai envoyé, c'est elle qui va vous garder. Et le rabbi, à plusieurs reprises, a donné plusieurs oraot, plusieurs directives. La première, c'est au niveau du chinour. Dans une sikha dans la parasha de Vayera Tafshin Nunbet, en 5752, là-bas, le rabbi montre combien les enfants juifs, ils ont l'habitude, avec une spontanéité, d'embrasser la mezouza. Et donc, le rabbi demande que chaque parent prendra soin de faire embrasser les enfants aussi bien le matin au lever que le soir avant de dormir. Une deuxième directive que le rabbi a, un trésor que le rabbi a donné en le Chaf Menachem Av Tafshin Lamed Dalet, pendant la sikha du 20 Menachem Av 5734. Si on regarde au niveau halachique, il y a une mitzvah de vérifier les mezuzot 2 fois tous les 7 ans. Je m'explique. Ça peut être par exemple, si on devait énumérer les 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut vérifier une mezouza la première année, la deuxième année. Et on est quitte d'après la halakha par rapport à ces 2 fois en 7 ans. On peut les vérifier la première année et la 7e année. Il n'y a pas d'obligation de vérifier une fois tous les 3 ans et demi. Mais 2 fois à l'intérieur de ces 7 années, on se doit de les vérifier. Ça, c'est ce qu'on appelle minadin, au niveau de la loi stricte. Par contre, il est marqué dans le Maté Ephraim, comme quoi, puisqu'on approche du mois de Elul, que puisque le mois de Elul est le mois du bilan annuel, et qu'il y a besoin de faire pas seulement un bilan au niveau des mitzvot et des éléments dans notre comportement que l'on pourrait arranger et améliorer l'année suivante, mais il y a aussi des fois, donc si une mezouza a besoin d'être arrangée, alors il faudrait aussi l'arranger. Et donc le Maté Ephraim rapporte l'habitude des personnes, des chassidim ve'anshe ma'aseh, des personnes qui sont scrupuleuses d'essayer de faire attention à chaque petit détail, de vérifier la mezouza, les mezouzot, une fois par an, au mois de Elul, ou une personne qui ne les aurait pas vérifiées pendant les 11 mois précédents, les vérifiera pendant le mois de Elul. Mais essayez chaque année, une fois par an, donc l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, l'année 6, l'année 7. En fait, chaque année, vérifiez la mezouza. Et le rabbi précise dans cette sikha du Chaf Menachem Av Tafshin Lamed Dalet, le rabbi précise, il dit voilà, il est vrai que minadin, d'après la loi stricte, on peut vérifier 2 fois tous les 7 ans. Mais tout celui qui aura besoin d'une bénédiction supplémentaire
à ce que Akadosh Baruch Hu a déjà fixé au moment de Rosh Hashanah, alors qu'il fasse vérifier ses mezuzot chaque année. Donc, c'est une sikha qui est extraordinaire où on voit comment est-ce que le rabbi, lorsqu'une personne a besoin d'une bénédiction supplémentaire de ce qui a déjà été fixé à Rosh Hashanah, puisque tout le monde a conscience qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu fixe tous les bienfaits qui vont être donnés pendant toute l'année. Et donc là, le rabbi montre comme quoi il y a une possibilité de récupérer une bracha, une bénédiction supplémentaire au-dessus de ce que Akadosh Baruch Hu a déjà fixé au moment de Rosh Hashanah. Et on finira en fait par ce que le rabbi a rappelé à maintes reprises dans les sikhot, que tout le peuple juif est considéré comme un seul et même corps. Et le fait que tout le peuple juif soit un seul et même corps, lorsque un juif va poser une mezouza lorsqu'il est à Paris, il va amener une protection pas seulement dans sa maison, pas seulement dans les gens de sa ville, mais même à un juif qui peut se trouver en Australie. Pourquoi? Parce que tout le peuple juif est un seul et même corps. Donc, Bezrat Hashem, on se souhaite de se renforcer dans la mitzvah de mezouza, de faire attention qu'elle soit posée à chacune de nos portes, pas seulement la porte d'entrée, mais aussi la cuisine, la salle à manger, les chambres à coucher, on va dire que ce soit même l'entrée vers un garage, que ce soit un marsan, un endroit de stockage où on va juste dans cette pièce stocker. Alors, il est vrai qu'il y aura besoin d'une mesure de la pièce. La pièce aura besoin d'une certaine mesure pour être astreinte à la mise de la mezouza, avec ou sans bracha, ça dépendra. Donc, tout cela, il faudra, Bezrat Hashem, vous rapprocher de Rabbanim et de Sofrim qui sont autour de vous, Bezrat Hashem. Mais il est évident qu'on doit faire attention que chaque porte, chaque endroit de la maison, pas seulement ça amènera une protection et une longévité de vie à nous-mêmes et à tous nos enfants et à tous les habitants de la maison, mais ça amènera aussi une protection à tout l'Am Israël entier, quel que soit l'endroit où il se trouve. Est-ce qu'il y a des questions? Un grand merci, Rav. Un grand merci pour votre shiur. Alors, je vois une question, c'est est-ce que le rabbi touchait la mezouza? Alors, oui. Alors, le rabbi touchait la mezouza, il mettait la main droite sur la mezouza. À plusieurs reprises, même le rabbi, lorsque le rabbi arrivait devant la mezouza et qu'il avait des livres dans sa main droite, il les transmettait à sa main gauche pour pouvoir mettre la main sur la mezouza. Le rabbi n'embrassait pas la mezouza. Certes, il y a certains, le Ben Ishraï ramène certaines habitudes, donc le fait d'embrasser la mezouza. Le rabbi n'embrassait pas la mezouza, mais par contre, il y a aussi, on va dire, un point que l'on peut rapporter, c'est juste après les caparotes, par exemple, lorsque le rabbi avait les mains sales, le rabbi passait devant la mezouza, s'arrêtait devant, regardait la mezouza. Donc, c'est cette prise de conscience que l'on doit avoir devant la mezouza en posant la main dessus. Et à ce moment-là, continuer sans poser la main. Donc, c'était une des rares fois où le rabbi, justement, ne touchait pas la mezouza de sa main. Alors, comment on place la mezouza sur une porte-fenêtre? Alors, c'est très intéressant. En fait, il y a en fait différentes coutumes. Lorsqu'on parle de porte-fenêtre, de porte coulissante, il y a énormément de détails halachiques qu'il n'est pas facile d'expliquer. Le plus simple, c'est justement de voir en réel, donc de demander soit à un sophère, soit d'envoyer des photos ou des vidéos qui vont permettre en fait de vous guider sur la façon de mettre justement les mezuzot dans ces endroits. Je crois que... A priori, il n'y a plus de questions en tout cas. Merci beaucoup, Rav. J'espère vous revoir très prochainement chez Menorah. Avec plaisir. Bezrat Hashem. Merci pour ce merveilleux cours. Bonne soirée. Bonne soirée, Kol Tov.